Bon, c'est parti pour le récapitulatif de la semaine 5 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc on s'était quitté en Corse. J'avais passé déjà 2 ou 3 jours en Corse, j'étais arrivé à Sagone. Et en fait cette semaine 5, elle a fait la transition en fait entre la France et l'Italie, parce que depuis la Corse, j'ai rejoint l'Italie où je me trouve actuellement. Donc là, je suis au nord de Venise. Je ne saurais pas dire dans quel village on est. Je suis dans une sorte de camping, jardin écologique. Il y a des tipis, il y a des tentes un peu étranges, etc. Donc c'est plutôt cool. En plus, il y a une piscine. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, cette semaine 5, je l'ai passée aussi en Corse. Donc en gros, pour récapituler un petit peu l'itinéraire, donc j'ai fait Sagone, Roupione, Roupione, Propriano, donc toujours sur la côte ouest de la Corse. Ensuite j'ai fait Propriano, Porto Vecchio, donc là j'ai traversé la Corse d'ouest en est. Ensuite j'ai pris 2 jours de repos bien mérités à Porto Vecchio. Ensuite j'ai pris le ferry de Porto Vecchio jusqu'à Livourne. Et ensuite de Livourne je suis arrivé jusqu'à Florence en ayant une petite étape intermédiaire. Donc durant ces 7 jours, donc cette semaine 5, j'ai fait 330 km, ce qui fait au total depuis le début du voyage 1917 km effectués. Donc évidemment le kilomètre 2000 sera effectué en Italie. Puis voilà, cette semaine 5 elle s'est vraiment bien passée parce qu'il y a eu la fin de la Corse qui a été vraiment belle, surtout la côte ouest. On va dire que la fin était un peu moins jolie que le nord. En gros le sud-ouest est moins beau que le nord-ouest. Mais ça reste quand même super beau avec des super plages. Je me suis encore baigné, c'était vraiment top. Et ensuite j'ai eu cette étape extrêmement difficile, donc entre Propriano et Porto Vecchio, où j'ai fait plus de 1800 mètres de dénivelé positif sur une journée avec je crois 85 km, dont une grosse montée en fait qui a duré 20 km. Donc pendant 20 km j'ai monté pour 720 mètres de dénivelé positif. Donc en gros c'était une grosse journée, je suis parti à 8 h, je suis arrivé à 18 h je crois. Donc ça fait 10 heures sur la route, en sachant que j'ai monté la plupart de la journée. Donc c'était dur, mais j'étais vraiment content d'arriver déjà en haut du col. Donc j'avais noté le col de Bassino, donc c'était voilà ou Bacino, je sais pas comment on dit en Corse, le col vraiment qui culminait, on va dire, qui culminait cette étape où vraiment j'ai galéré toute la journée jusqu'à je crois 16 h. Je suis arrivé en haut du col pour arriver là-haut et c'était vraiment la libération. Donc ça faisait vraiment du bien de sentir physiquement que je pouvais monter des choses comme ça et faire des étapes un peu dures. Ça faisait du bien aussi dans la tête. Et puis voilà, fin de la Corse, Porto Vecchio. Donc ensuite un petit peu de relaxation chez les grands-parents de la copine d'un cousin. C'est un peu compliqué, mais du coup ils m'ont accueilli chez eux dans leur maison. Ça fait vraiment du bien de pouvoir me reposer un petit peu après la fin de la Corse, donc en sachant que j'ai fait une semaine en Corse non-stop, donc le repos était le bienvenu. Ensuite le ferry que j'ai pris de Porto Vecchio en Italie, donc là c'était je crois que c'était 6 heures de ferry pour arriver en début d'après-midi à Livourne. Livourne, il faisait chaud parce que je suis arrivé voilà, un après-midi, il faisait bien 30 degrés. Et puis fallait que je trace vers Florence. Enfin, en gros moi j'avais pour objectif d'aller à Florence sans savoir exactement quelle route j'ai pris. Donc je me suis un peu perdu, j'ai pris des routes nationales, ensuite j'ai pris des routes en forêt. Je me suis un peu paumé pour arriver à 20 h à pas savoir où dormir. Et donc j'ai vu au sommet d'une colline en fait une église et je me suis dit que j'entendais en plus avec le son des cloches. Donc je suis monté à l'église et j'ai eu un prêtre ou un moine, je sais pas c'est quoi la différence, qui m'a dit oui pas de souci, tu peux poser ta tente. Donc j'ai pu dormir comme ça sur le haut d'une colline à côté de l'église. C'était vraiment cool. Et ensuite j'ai rejoint une copine que j'avais rencontrée à l'université, une copine italienne donc qui vit à Florence, que j'avais rencontrée à l'université il y a plus de 10 ans, donc ça c'est assez ouf. Et du coup qui m'a hébergé, déjà on a passé l'après-midi dans une sorte de maison de campagne pour loin de Florence avec une piscine, des champs d'oliviers, des vignes, enfin c'était juste magnifique. Et ensuite elle m'a hébergé chez elle à Florence pour un autre jour de repos
qui sera la semaine 6 avec tout le reste de l'Italie que je suis encore en train de vivre, donc je vous raconterai ça prochainement. Et puis voilà, belle semaine 5 avec voilà, encore des jolis paysages, des belles rencontres, des bons moments. Physiquement, je me sens vraiment de mieux en mieux. J'arrive à monter des cols, je sais pas. Voilà, je pensais pas forcément en être capable, mais voilà, chargé comme je suis, j'arrive vraiment à monter, donc ça c'est pas mal. Et puis on y va pour la suite, quoi. La suite c'est l'Italie, donc faut traverser toutes les îles, remonter jusqu'à la Slovénie. Et la suite après évidemment c'est la Slovénie que j'attends avant avec grande impatience. Parce que ouais, j'en rêve de ce pays depuis quelques années, j'ai jamais pris le temps d'y aller, donc ce sera l'occasion. Je crois que c'est tout pour cette semaine 5. Merci à tous ceux qui me suivent, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, par email, etc. Je lis et je réponds à tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir, j'essaye de poster au maximum, même si c'est pas forcément facile sur la route, entre la fatigue, entre les rencontres, le bivouac, la connexion internet, etc. C'est pas tout le temps simple. Et puis n'hésitez pas évidemment à aller sur Instagram. Sur Instagram, je raconte vraiment au jour le jour, je vous filme un petit peu tout ce qui se passe. Donc ça peut être sympa si vous n'êtes pas de me rejoindre. Donc voilà, je vais aller me coucher parce que là le soleil tombe, il n'y a plus beaucoup de lumière. Je vais me coucher et puis demain, une grosse étape à vélo encore une fois. Je vous dis à tous à très vite. Ciao.